dans le cadre du fil rouge des rendez-vous du monde du travail sur ce second semestre, qui est la femme dans l'entreprise, je reçois Onno Hippema. Bonjour Onno. Bonjour Jacques. Donc secrétaire général de la CFTC ici dans les Hauts-de-France. Tout à fait. On va parler de ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est l'égalité homme-femme et ce que les entreprises doivent rendre à la directe avec les nombres de points, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de la manière dont ça se passe et des remontées que vous commencez à avoir? Oui, tout à fait, Jacques. Donc, en effet, dans toute cette histoire autour de l'égalité homme-femme, ou femme-homme maintenant, hein, parce qu'on doit inverser, on a un certain nombre d'obligations pour les entreprises actuellement. Donc, les entreprises ont commencé à rendre des quotas, notamment sur l'écart de rémunération, sur l'écart des promotions. Et puis, il y a un petit point sur la répartition des augmentations individuelles. Ensuite, il y a deux points qui sont un peu moins cotés. C'est l'augmentation après le congé maternité et puis l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les 10 dirigeants. Donc les 10 rémunérations les plus importantes de l'entreprise. Alors ça, c'est un peu comme un concours de patinage artistique. Dans chaque case, il y a des points en face. Et au bout d'un certain nombre de points, on est dans le cadre où on n'y est pas. Voilà. Et donc le point le plus important, entre guillemets, c'est celui des augmentations pour l'ensemble du personnel, où là, ça peut aller jusqu'à 40 points. Le deuxième item, qui est sur la répartition des augmentations individuelles, qui va sur 35 points pour les entreprises de plus de 250 ou 20 points pour les entreprises de moins de 250 personnes. Ensuite, sur la répartition des promotions, on n'est plus que sur 15 points. Également 15 points pour les retours de congé mat. Et puis, il y a 10 points sur la rémunération des dirigeants. C'est une usine à gaz, ce truc? Alors, ça semble un peu une usine à gaz, d'autant plus que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours des entreprises. Donc, dans un premier temps, dans le viseur étaient les entreprises de plus de 1000 personnes. Il y en a 300 en France. Sur les 300, il y a 40% qui n'ont pas encore rendu leur copie. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. On n'a pas encore de retour de la DGT sur ce qui sort sur les 60% autres. On sait quand même qu'a priori, entre 30 et 40% ne sont pas dans les clous. Ils ne sont pas aux fameuses 75 points qu'on doit avoir pour être bon. Alors, si on n'est pas bon, on risque quoi? Alors, quand on n'est pas bon, il y a le name and shame. Donc, les entreprises qui ne sont pas bons, bah, ils vont figurer sur le site internet nominativement. Donc, ça ne plaît pas, notamment aux grosses entreprises, ça ne plaît pas trop, parce qu'on aime bien être best place to work. Et puis il y a le deuxième couperet qui peut tomber. Pour l'instant, on est plus dans la pédagogie, mais normalement, il est prévu que quand on n'est pas dans les 75 points, qu'on peut avoir une pénalité, une amende, qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Oui, ça, c'est pas pour cette année, hein. Il laisse un peu de sursis. Plutôt pour l'année prochaine. Alors, ça c'est ce qui est d'actualité, hein, voilà. Les rapports qui sont en train de rendre. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus larges. Le référent harcèlement, par exemple. Tout à fait. Alors, parce qu'on parle de la femme dans l'entreprise, donc ouais. On a parlé de la loi, et est-ce que l'entreprise est bien placée pour l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise? Mais il y a aussi ces sujets qu'il faut mettre en place, parce que les harcèlements, j'allais dire, parce que c'est pas le harcèlement, les harcèlements. Mais c'est complètement multiples. Ça. Et d'ailleurs, c'est le point noir de ce fameux référent. Le référent, il a été mis en place par la loi de janvier de cette année. Donc, nombreux CSE qui étaient faits avant, ben, ils doivent se conformer à la loi maintenant. Et en effet, ce référent harcèlement, il est appelé référent harcèlement sexuel et comportement sexiste. Donc il est très axé sur uniquement ce type d'harcèlement, alors que des harcèlements, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, parce que s'il y a bien un point sur lequel les hommes et les femmes sont à égalité dans l'entreprise, c'est que quand il y a un pervers narcissique quelque part, il s'attaque aussi bien à la femme qu'à l'homme. Tout à fait, et on peut aussi avoir des comportements homophobes, xénophobes, racistes. Et donc, moi, mon souhait, et le souhait de la CFTC, c'est vraiment que ce référent harcèlement, ce soit un référent harcèlement, tout type d'harcèlement, et pas que sur des harcèlements sexuels ou propos sexistes. Alors, est-ce que ça peut se traduire dans l'entreprise? Un militant CFTC qui suit ce qu'on lui dit à la CFTC peut prendre en compte ces harcèlements et les appliquer tels que
sans se conformer au cadre strict de la loi sur le harcèlement sexuel et sexiste. Alors, comme tu le sais, Jacques, la CFTC prône la subsidiarité, donc nos délégués font ce qu'ils veulent dans leur entreprise, tant qu'ils restent sur le cadre général de nos fondamentaux. Et donc oui, en effet, nous, on incite nos délégués à aller au-delà de ce que la loi précise et de s'occuper de tout type d'harcèlement pour le bien de nos salariés. Alors, quels sont les recours, en fait? Si, en tant que délégué, je m'aperçois que dans un service, il y a un chef de service qui harcèle une ou plusieurs personnes, une en lui faisant des avances, l'autre en lui faisant un harcèlement sous prétexte de ses origines, et l'autre de sa religion. Quels sont mes recours? Concrètement, c'est donc maintenant la commission SST, donc Santé, Sécurité et Conditions de Travail, commission interne au CSE, qui va s'occuper de ces questions-là. Donc le salarié vient voir un des membres du CSE, parce que je rappelle aussi que tous les membres du CSE s'occupent aujourd'hui de la santé et des conditions de travail. Donc ce n'est pas seulement la commission, mais il peut donc venir voir un des délégués du CSE qui, eux, vont déclarer une enquête, éventuellement. Et s'il faut aller plus loin, ben, on va déposer plainte, tout simplement, parce que le harcèlement, c'est du pénal. C'est ça, c'est du pénal. De même qu'un DRH qui ferait un délit d'entrave, c'est de la correctionnelle, puisque délit délinquant, là, on est au pénal. On est bien au pénal. Donc c'est l'individu, c'est pas l'entreprise, c'est l'individu, la personne dont il est question. On ne va pas attaquer l'entreprise, on attaque l'individu. Tout à fait. Donc la première démarche, c'est bien une démarche de négociation avec l'entreprise quand on fait l'enquête et qu'il se vérifie en effet que c'est un vrai harceleur. La première démarche peut être juste le licenciement de la personne au niveau de l'entreprise, si l'entreprise a le courage. S'il n'y a pas d'action par l'entreprise, eh ben, on incite le salarié à déposer plainte. Faute grave, faute lourde? Eh oui, faute lourde. Faute lourde. Alors, il y a aussi le point où quelquefois les harcelés disent voilà ce qui se passe, mais ne dis pas que c'est moi. Ouais. Alors, le CSE, comme le CE, est consulté régulièrement sur tout un tas de sujets, dont les arrêts maladie et l'absentéisme en général. Est-ce que ça, c'est pas une petite clochette qui dit attention, dans ce service, il y a beaucoup d'arrêts, il y a un problème? Clairement, j'incite vraiment tous les élus CSE à regarder de très très près le taux d'absentéisme par service. Au plus la maille est fine, au mieux on arrive à s'apercevoir quand dans un service, il y a un dérapage. Quand on commence à avoir 20-30% des personnes qui sont en absentéisme en maladie, c'est qu'il y a un souci et il faut creuser. Alors, c'est l'absentéisme, mais c'est aussi la longueur des arrêts de travail. Oui, alors les spécialistes disent que on est en burn-out quand on est au-delà de 3 mois d'absence, d'arrêt maladie. En deçà, c'est plutôt une période de dépression, plus facile à réparer. Mais néanmoins, oui, on est déjà sur des arrêts qui sont plus longs qu'un ou 2 jours. Donc on s'aperçoit qu'il y a un taux d'arrêt de travail qui est anormalement élevé dans un service. On met ça à la réunion de la CSSCT, s'il y en a une, oui, ou à la réunion du CSE immédiate. Tout de suite. Et il faut demander aux médecins du travail ou éventuellement dans les grosses entreprises, quand il y a une infirmière, de venir aussi à la réunion de CSE pour qu'on puisse ensemble analyser les raisons des absents dans un service ou dans... Et dans certains cas, on peut même qualifier la situation de danger grave et imminent. Tout à fait. Ça peut être un danger grave et imminent, auquel cas il faut réagir vraiment tout de suite. En fait, je crois que ça, c'est l'arme absolue pour que le sujet soit traité. Parce que le mettre à l'ordre du jour du CSE, pour peu que la réunion soit bimestrielle, on va se retrouver ça dans 2 mois. Le danger grave et imminent, il y a un délai dans lequel on doit réagir. Tout à fait. Alors le délai, c'est de mémoire 24 heures. Et donc, c'est un droit d'alerte. C'est le droit d'alerte qu'il faut faire valoir du CSE. On met tout de suite un cabinet d'experts pour évaluer la situation. Ça, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le patron qui paye, mais ça va être partagé. Ça va être partagé. Et déplafonné. Aussi. Et après, on s'appuie sur le rapport de l'expert. Parce que ce n'est pas le tout de faire un rapport à l'expert, il faut s'appuyer dessus. On peut s'appuyer dessus pour aller en justice,
ou pour simplement avoir une sanction en interne à l'entreprise. Tout à fait. Et donc, en effet, s'il faut aller jusqu'en justice, s'il faut aller jusqu'à un dépôt de plainte, il est toujours bon d'avoir un vrai rapport d'expertise qui tient la route et sur lequel on voit qu'en effet, il y avait harcèlement. Alors, si vous êtes référent harcèlement dans l'entreprise, vous avez des outils. Les outils, c'est danger grave et imminent, réunion donc dans les 24 heures, expertise, et en vous appuyant sur l'expertise, vous pouvez arrêter des faits de harcèlement dans l'entreprise qui sont de plus en plus nombreux et divers. Parce que je trouve qu'on zoome beaucoup sur les harcèlements sexistes et sexuels, mais même concernant les femmes, je veux dire, il y a du dénigrement, il y a tout un tas de choses qui dépassent ces harcèlements-là. Tout à fait, et même des fois, je vais prendre l'exemple d'un problème d'alcoolisme, par exemple. La raison de l'alcoolisme peut aussi être un problème de harcèlement de tout type dans l'entreprise, et donc il ne faut pas nier ce type de situation dans l'entreprise, il faut toujours creuser. Soyez vigilants à l'état de santé de vos collègues. Si vous découvrez qu'il y en a un qui commence à boire un peu trop l'apéritif à midi, bon, pas à la cantine parce que c'est pas autorisé, mais dans les restaurants autour, dans la zone, soyez vigilants, regardez ce qui se passe, dialoguez avec le médecin du travail s'il en reste un, faites votre job de référent harcèlement parce que quelquefois c'est pernicieux, ça se voit pas tout de suite et quand ça explose, c'est trop tard. Voilà. Et juste pour revenir sur la parité homme-femme, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, mais il ne faut pas pousser non plus le bouchon trop loin. Nombreux CSE aujourd'hui n'ont pas pu présenter des listes complètes parce qu'ils étaient coincés par rapport à ce taux de parité. Donc l'obligation parfois amène à des aberrances. J'ai en tête une commune du sud de la France qui dernièrement a été condamnée à 75 000 € d'amende parce qu'ils ont trop de femmes dans leur commune sur le conseil municipal. Donc il ne faut pas tomber dans le revers non plus. Et j'ai connu dans le sud de la France une liste en pleine composition où j'ai entendu « Dis-moi René, ta femme ne veut pas venir parce qu'on n'en a pas assez ». Voilà. C'est exactement dans ce type de situation qu'il ne faut pas tomber non plus, quoi. Alors voilà, les quotas, ça a toujours un côté négatif, même si, évidemment, on est tous égaux, hein, c'est la déclaration des droits de l'homme et de la femme d'ailleurs, on est tous égaux, mais il y a un moment où le quota, il est paralysant. Il est paralysant quand on a un quota de chansons françaises à la radio, il est paralysant quand on a un quota sur des listes entre les gens, il est paralysant dans tout un tas de cas. Donc après, je ne sais pas s'il y a un système pour avoir des dérogations. Quand on a 80% d'un genre dans une entreprise, on peut parler de l'aide à domicile par exemple, ou on peut parler de la métallurgie de notre côté, c'est très difficile d'avoir des listes à 50-50. C'est même pas imaginable. Comment le législateur n'y a pas pensé? Alors le législateur ne dit pas 50-50, il dit que la liste soit correspondante au taux de femmes et d'hommes qu'il y a dans l'entreprise. Mais néanmoins, voilà, quand les gens ne veulent pas, il ne faut pas travailler non plus sur une obligation et dire, alors que j'ai un candidat valable femme, non, c'est forcément un homme qu'il me faut. Donc le quota a aussi des côtés négatifs. Voilà, donc si vous avez des réclamations à faire sur les quotas, écrivez au ministère et dites-leur que ce n'est pas possible tout le temps non plus. Merci Ono d'être venu nous voir et d'avoir fait ces rappels qui sont assez importants quand même, déjà les harcèlements, et puis le rendu des rapports sur l'égalité homme-femme, parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui vont s'arracher les cheveux. Merci Jacques. Merci Ono.